Hihi, ça ne plaît pas aux racistes ou à ceux qui ont une pensée raciste quand je leur dis que quand ils voient des Français issus de l'immigration, que ce soit de n'importe quelle immigration, mais précisément pour eux dans leur tête de l'immigration d'origine maghrébine. Quand ils voient ces Français-là en train d'avoir une attitude qui ne leur plaît pas, et ça c'est tout à fait relatif, ou bien en train de commettre des choses qui sont réelles, c'est-à-dire des vols, des crimes, de la délinquance, des prédations, du vandalisme, voilà, quand ils font ce genre de choses, qui là pour le coup est franchement réel, eh bien ça ne leur plaît pas que je leur dise que tout ça n'est que le produit de la culture occidentale et spécifiquement de la culture française, que leur manière de répondre, que leur manière d'être, parce que chez ceux-là, ceux qui aiment critiquer à tout va ces Français d'origine maghrébine, ils aiment faire de la différence entre les générations, ils disent d'après, parce qu'ils ne les appellent jamais français, ils disent les Arabes. Alors les Arabes, les vieux Arabes étaient bien, et alors la jeunesse se serait devenue comment dire, toute sauvage, s'est ensauvagée, voilà, les théories de Pascal Praud et de toute la bande de gens qui n'ont jamais su penser avec cœur et humanisme. Et c'est ce qui manque d'ailleurs dans ce genre de pensée. C'est tout simplement peut-être faire le constat de soi-même qu'on n'a pas été éduqué à voir toutes les personnes qui sont en face de nous, qu'elles soient de nationalité française ou qu'elles ne soient pas de nationalité française, comme des êtres humains avec des défauts, des faiblesses, et que bien peut-être quand il y a quelque chose, il faut analyser le système dans lequel on est. Car quand on grandit quelque part, quelque origine que ce soit, à part avoir mangé du couscous et des pâtes selon ses origines, ou du bacala, ou je ne sais quoi, ou des pâtes chinoises, ou etc. Globalement, on grandit dans un système de valeurs du pays là où on se trouve, parce qu'on a les médias, parce qu'on a l'école qui joue un rôle quand même très fort sur les esprits, dont certains se plaignent aujourd'hui même d'être formatés, donc il faut savoir. Mais effectivement, voilà, ils grandissent dans toute une ambiance. Et j'en veux pour preuve que la plupart ne connaissent pas leur langue d'origine s'ils comprennent leurs parents, et c'est très bien. La plupart, je dis certains, heureusement, enfin, sont bilingues, et tant mieux, parce que c'est une grande richesse. Moi, je trouve que moi, je suis beaucoup plus que bilingue, je parle plusieurs langues, et je trouve que c'est d'une richesse énorme. Et j'aime beaucoup les gens qui font ça, quelle que soit leur origine, leur nationalité, quand ils savent faire ça. Et c'est le cas de beaucoup de Maghrébins d'ailleurs qui savent parler plusieurs langues aujourd'hui, qui s'intéressent à l'anglais et toutes sortes de langues. Et donc, contrairement à ça, voilà, les gens qui font ça, ces adeptes de Pascal Pro, qu'ils le fassent en grande partie ou seulement quelquefois, avec seulement quelques pensées racistes, doivent faire surtout le constat ils n'ont pas eux-mêmes eu une éducation à voir les gens au-delà de ce qu'ils imaginent, pour avoir de l'indulgence envers eux, pour simplement voir peut-être de la jeunesse, pour comprendre aussi le contexte. Et puis une chose qu'ils n'aiment pas que je leur dise, c'est que tout ça fait partie de la culture occidentale, et qu'on retrouve la même chose aux États-Unis, qu'on retrouve la même chose dans toutes les banlieues qui ont le modèle de l'Occident. Et que c'est invariable, quelle que soit la culture d'origine, que ce soit des Mexicains qui sont des catholiques, que ce soit des Maghrébins qui sont d'origine musulmane, que ce soit des Indiens en Angleterre qui sont d'origine hindoue, ou en partie musulmane, quand c'est des Pakistanais principalement, ou même des hindous, puisqu'il y a des hindous musulmans. Voilà, c'est à chaque fois, toujours, on devrait se poser la question de ceux qui a façonné ça, puisque finalement, ce n'est pas l'origine des gens qui font leur comportement à l'heure actuelle dans ce monde-là. Mais ça aussi, ça amène à se poser des questions sur les critères de ceux qui, sans arrêt, passent leur temps à évaluer et à ronger leurs freins sur ou à pester contre ces jeunes-là. Se poser la question mais est-ce que tu ne te regardes pas toi-même? Est-ce que tu ne regardes pas tes valeurs? Moi, je pense qu'il faut balayer devant sa porte, parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui me fait peur, c'est de voir une telle société qui s'est surtout ensauvagée à l'extrême droite, une société qui aussi ne comprend pas, n'est pas capable de comprendre, ou des gens qui ne sont pas capables de comprendre, que quand tu reçois mal des gens depuis 50 ans, quand
tes ancêtres les ont colonisés, puis ensuite les ont fait venir pour travailler, leur cracher dessus, les traités de Bicot, les traités de Bounioul, les insulter partout. Enfin, les exemples sont tellement nombreux. Toi-même, toi, Jean qui fait ça, toi, personne qui fait ça de l'extrême droite, toi-même, tu es prêt à chouiner pour n'importe quoi si on te parle mal de travers. Et là, je parle entre Français de souche, mettons. Toi-même, tu es prêt à chouiner. Toi-même, tu es prêt à te plaindre toute la journée et tu t'imagines tu t'imagines que des gens vont rester normaux face à une société que toi ou ceux qui t'ont précédé n'ont pas arrêté de cracher dessus. Toi qui chouinerais à la moindre occasion, qui te sentirait dans une injustice totale, tu participes à une injustice totale contre des gens et tu te dis, oh ben ces gens-là, en plus, il faudrait qu'ils me lâchent les bottes, il faudrait qu'ils soient doux, il faudrait qu'ils soient gentils. Mais en plus, le pire, c'est que en réalité, quand tu connais les personnes qui sont d'origine étrangère, ben, ils sont doux, ils sont gentils. Et dès qu'ils ne le sont pas, eh ben moi je suis le premier soit à leur dire, soit à ne pas les fréquenter. Donc je ne vais pas aller chercher des gens qui ne me plaisent pas. Je vais pas, mais par contre, je ne vais pas m'arrêter à ce à quoi tu t'arrêtes. Je ne vais pas m'arrêter à un regard qui ne me plaît pas. Je ne vais pas m'arrêter à une apparence qui ne me plaît pas dans tes critères à toi. Parce que tout est relatif. Dans ton monde, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et donc, ce qui veut dire que tout ce que tu imagines sur les gens ou la beauté que tu vois ou que tu ne vois pas sur les gens est vraiment tout à fait relative. Tu vis aussi dans un monde où dans chaque pays ou dans chaque partie de ton monde, on a mis en avant des critères de beauté qui ne correspondent pas à la réalité de la population. Quand on regarde vraiment les gens comment ils ne sont pas ces espèces de critères de beauté qu'on voit dans les films et qu'on voit dans les publicités ou etc. Donc tu vas t'imaginer que ton monde il est comme ça alors qu'il ne l'est pas et qu'il est temps de regarder la diversité de la beauté telle qu'elle est, mais pas dans celle du regard qu'on t'a mis dans les médias. Donc encore tout ça, voilà, c'est encore une autre histoire. Mais donc, voilà. Et puis, tout ça ne concerne pas, évidemment, concerne aussi autre chose. Ce que tu n'imagines pas, parce que bien sûr, là, je viens de t'expliquer le pourquoi du comment sur certaines personnes, comment elles réagissent. Bien qu'aujourd'hui, on pourrait se dire que ça peut être aussi tout ce racisme qui se passe en France, ça peut être aussi un challenge pour les populations d'origine étrangère, pour sortir même de cette situation dans laquelle on les a mis et qui a transformé leur caractère, ou même si peut-être ils ont pu hériter de caractères anciens liés à leur histoire. Penser que, toi le raciste, penser que toute personne est vouée, est enfermée dans ce qu'elle est de par sa culture ou de par son origine, sans jamais avoir une seule possibilité de te dire que l'éducation, toi qui agis bien, même ne serait-ce qu'envers ces personnes-là, et si toi et tu donnais l'exemple à d'autres personnes, ça créerait un mouvement où les gens seraient changeraient parce que tu leur donnerais un sourire, parce que tu saurais avoir un bon comportement. Mais toi-même, as-tu un bon comportement pour faire ça? À rouméguer toute la journée, à râler toute la journée contre ces gens-là, à les regarder de travers. Est-ce que tu te crois intelligent en faisant ça? Est-ce que tu crois que c'est ça qui aurait pu faire que les personnes issues de l'immigration ou même de ton entourage aillent mieux ou soient mieux? Mais prends-toi en main d'abord avant d'exiger que les autres se prennent en main. Et donc, en plus, j'imagine que toi, euh, en partie d'une pensée raciste ou pleinement d'une pensée raciste, parce que je m'adresse à plusieurs personnes, j'imagine que toi, n'as pas non plus, tu devrais râler contre ça, tu n'as pas non plus capacité à imaginer que dans un modèle qui se conçoit de manière prétentieuse, en disant oh, nous sommes le summum de l'évolution, de la civilisation, des êtres humains, nous devons tout à nous-mêmes, ce qui est faux, parce que j'explique dans beaucoup de mes vidéos, et c'est d'une telle ingratitude d'ailleurs. Nous devons tout à nous-mêmes, nous sommes une démocratie, nous devons tout à nous-mêmes, alors que généralement ceux qui disent ça n'ont vraiment pas inventé le fil à couper le beurre.
mais s'attribue les mérites de quelques personnes qui, elles, sont vraiment intelligentes et ont fait l'effort de l'être et de le faire, etc. C'est facile de se tirer la couverture à soi tout seul, mais c'est ce que permet aussi les nations occidentales, à travers cet amalgame d'un bloc commun qui serait supérieur, où tu profites d'une aura pour 3 francs 6 sous en n'ayant rien fait de spécifique pour ça, et ça aurait été bien d'ailleurs de le faire. Mais donc, j'en reviens à ça, parce que sinon on va perdre le fil. Euh, Tu ne t'imagines pas, et tu n'as pas capacité à t'imaginer, que ce monde-là qui parle de monts et merveilles, n'arrête pas de mettre des choses qui brillent partout dans la société, se présente comme une des sociétés les plus avancées, le summum de tout. Eh bien, cette société-là, elle n'attire que des gens comme elle, finalement. Elle n'attire, alors, je ne dis pas qu'elle n'attire que des gens comme elle, puisqu'il y a, là je parle des réfugiés, puisque parmi les réfugiés, il y a des gens qui fuient les conséquences des guerres que l'Occident produit sur l'ensemble de la planète. Donc une partie d'entre eux, c'est ça, mais une autre partie, ce que vous, les racistes, vous appelez des migrants économiques, oui, ce sont des migrants économiques en partie, mais d'autres qui sont attirés par ce que vous n'arrêtez pas de vanter en permanence, un modèle que vous n'arrêtez pas de vanter en permanence. Peut-être parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont juste le miroir de l'opportunisme que vous présentez partout sur la planète, juste le miroir du vide humain finalement, puisque nous ne sommes que dans un modèle qui vit sur de l'apparence et de la consommation, et dont le seul but, c'est d'être matériel et de posséder de la richesse matérielle. Et donc, vous attirez des gens qui sont comme ça. Et quand ils vous posent problème, c'est qu'ils sont juste le reflet d'un, en plus pauvre, dans le manque de ce que vous êtes et de ce que vous prônez et vous déclamez sans arrêt à la face de la planète, des tromperies, du mensonge, de la calomnie, des manipulations. C'est ça en permanence, et ça n'allait pas produire un système équilibré, tout ça. Tout ce qui se passe depuis 200 ans en Occident, parce qu'évidemment ce n'est pas une essentialisation de l'Occident que je fais, c'est le constat de l'évolution d'un modèle qui a été bâti sur l'argent, qui s'est construit avec des bandits, des voleurs, des détourneurs de fonds, des profiteurs, des colonialistes. Tout ça n'allait pas produire un bon système. Le résultat de tout ça n'allait pas être bon. Comment vous alliez espérer à la fois être construit, plein de richesses humaines, de savoir bien se comporter avec les gens, dans une société, d'une part, qui a tout fait pour vous orienter vers l'opportunisme, le positionnement social, en vous apprenant à mépriser ce qui est plus pauvre, en vous apprenant à instrumentaliser, à être, comment dire, à être méprisant, quoi, envers ce qui est plus pauvre. Et donc, comment espériez-vous qu'il allait sortir un bien de tout ça? C'est quand même, à la fois le serpent qui se mord la queue. Donc rappelle-toi la prochaine fois que tu regardes ces immigrés que tu ne peux pas voir d'une manière pathologiquement, psychologiquement maladive, en n'en plus pouvoir, à être comme un... Parce que moi je vois vos rictus, je vois vos yeux méprisants, et c'est pas beau, ça c'est pas beau à regarder. Pas plus que, je terminerai là-dessus, euh, c'est pas pour vous rassurer, parce que je me fiche de vous rassurer, vous les racistes je parle, mais toute personne qui commet quelque chose de mal, je ne regarde pas son origine et je condamne immédiatement pour moi-même, pour moi, parce que ces valeurs-là, à moi, me sont importantes. De même que je condamne le racisme, je condamne le comportement de tous ces gens qui ne savent pas se comporter dans la société française, qui ont un tel mépris dans la société française, que quand je vois un délinquant, quelle que soit son origine, quand je vois quelqu'un qui commet un crime ou un meurtre, il me dégoûte. Jamais je ne vais aller soutenir des gens comme ça. Toi, le raciste, tu mélanges les choses. Tu mélanges les choses, mais si nous avions une société qui savait se comporter, elle enverrait des gens qui savent
traiter les choses avec justice. Non, ce n'est pas toi le raciste qu'on enverrait. On enverrait des gens qui savent traiter des problèmes, arrêter les gens avec justice, les mettre en prison, éduquer les gens en amont, avoir une société qui aurait été éduquée aux bonnes valeurs, qui n'aurait pas été éduquée qu'autour de l'opportunisme, de l'argent, avec comme modèle des bandits à la tête de l'État. On n'aurait pas dans la société des gens qui commettent des crimes. Et puis, le modèle urbain de l'Occident, parce que c'est ça qui a créé ça, il n'aurait jamais eu lieu de cette manière-là. Il n'y aurait jamais eu de la ségrégation. C'est la France qui et le modèle occidental qui ont inventé une telle ségrégation dans les banlieues et dans les quartiers. Bien évidemment qu'il y en a toujours eu dans l'histoire du monde et qu'il y a toujours eu des maisons riches et des maisons proches et des maisons pauvres, mais jamais un tel système de mépris et de ségrégation, ou alors rarement dans l'histoire, car on ne concevait pas dans l'histoire qu'il y ait de telles différences entre les êtres humains. À de rares exceptions près, l'Inde, le Japon, l'Afrique par exemple n'est pas caractérisée par une telle différence dans son histoire rurale, urbaine. Les Arabes, l'urbanisme arabe, qui est quelque chose de très étudié et de très connu, ne connaît pas ce système de différenciation urbaine. Donc, on a un modèle qu'il faut remettre en cause. Car si tu cherches uniquement à râler sans arrêt, mais que tu n'essaies pas de comprendre le problème et que sans arrêt tu vas taper sur la même chose en espérant qu'il y ait du changement, mais sans comprendre les choses de manière systémique et d'où vient le problème réellement, tu vas passer ton temps à faire ça et à tourner en rond de la même manière et à répéter des gestes de Shadok. Je prends pour exemple dans ta voiture, dans ton moteur. Si par exemple tu as un problème avec une pièce, après je ne suis pas mécanicien, mais juste pour vous expliquer le principe, si tu as un problème avec une pièce et que tu vas changer la pièce à chaque fois, mais que jamais tu vas analyser ton moteur de manière systémique, à regarder l'ensemble du système pour comprendre ce qui ne va pas, tu vas passer ton temps à changer ta pièce. Et alors que ça venait peut-être du système électrique, ça venait peut-être d'une usure générale. De la même manière que ce qui est en train de se passer vient d'un problème général aux sociétés occidentales qui produisent ça. Et avec les mêmes reproches et les mêmes comportements racistes et les mêmes comportements de délinquance dans toutes les sociétés occidentales, avec des gens pourtant différents. Les Mexicains aux États-Unis, les Cubains aux États-Unis, les Africains du Nord dans une partie de l'Europe, les Indiens et les Pakistanais en Angleterre, les Turcs en Allemagne. Donc voilà, c'est toujours la non-compréhension du système qui est autour qui fait que tu tournes en rond et qu'on te manipule. Parce que les gens du Rassemblement national ou les gens de la droite et toute la bourgeoisie occidentale de manière générale aiment bien te voir t'agiter comme ça pour éviter que tu puisses réfléchir à une remise en cause du système. Car on aurait pu avoir bien autre chose comme système depuis le temps. Mais parce que on a des gens qui aiment aussi se nourrir de cette boue qu'on lui donne à manger en permanence. Au lieu de se dépasser, au lieu de se dire mais moi j'aime les êtres humains, je vais essayer de voir avec les autres comment est-ce qu'on va trouver une solution. Mais pour ça, il faudrait que tu saches parler aux gens normalement et qui que ce soit qui soit en face de toi avec un cœur. Mais est-ce que ce cœur, on t'a éduqué à l'avoir?